Dans quelques années seulement, le Real Madrid va se retrouver dans la même situation que le Barça. Je sais que beaucoup vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais en fait, c'est la vérité, la pure vérité. De quelle situation est-ce que je parle? Je parle de la situation économique, de la situation financière. Comme c'est le Real Madrid, ça passe sous les radars, mais en vérité, le Real Madrid a des problèmes financiers. Dans le passé, on a loué leur stratégie de recruter que des joueurs en fin de contrat, que des joueurs gratuits, etc. Ils ont recruté Mbappé pour 0 € techniquement, même s'il y a eu des primes à la signature, il y a eu des droits incroyables qui lui ont été concédés, des droits à l'image incroyables. Florentino Pérez a littéralement tout accordé à Mbappé, tous ses désirs ont été satisfaits. À côté de ça, Toni Kroos est parti, il n'y a personne pour le remplacer. Dans le secteur défensif, il y a beaucoup de blessés. Carvajal, il est blessé. Lucas Vazquez, c'est pas le meilleur, c'est pas Cafu. Rudiger, il est blessé. Alaba, il est blessé. Camavinga, il est blessé. Florentino Pérez ne veut pas recruter. Toute sa stratégie se base sur les transferts gratuits, sur les contrats gratuits. Encore aujourd'hui, ils ont besoin d'un latéral gauche. Leur choix s'est porté sur Álvaro Carreras qui joue au Benfica. Il y a une clause libératoire de 60 millions. Mais le Real Madrid a décidé de jouer un coup digne des plus fauchés. Même si en termes de stratégie marketing, en termes d'économie, c'est vraiment un bon coup. Il faut savoir que United a un pourcentage à la revente. Donc le Real Madrid propose à Manchester United de racheter Álvaro Carreras, ensuite le vendre au Real Madrid à au moins 30 ou 35 millions. Franchement, chapeau. Chapeau. Si on veut être honnête, ce fonctionnement-là, quand même, ça limite les dépenses, etc. Mais à un moment, quand vous aurez besoin de joueurs dans des secteurs précis et que vous ne pourrez pas les faire venir de manière gratuite, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire? Ce que moi je reproche aux gens, c'est de nous faire passer ce système-là comme le meilleur système. Le fait de dire que oui, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid d'abord et que tous les joueurs veulent jouer pour le Real Madrid, c'est pourquoi ils viennent gratuitement, etc., etc. C'est vrai, il y a la notoriété du Real Madrid et tout, il y a le prestige, etc., les trophées, pas de souci. Mais ils vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent certainement pas la vérité. Même au milieu de terrain, ils ont besoin de recruter. Pas de recrues. Et tout ça, ça affecte sportivement le Real Madrid. Parce qu'ils ont besoin de se renforcer. Ils ont besoin à certains postes d'avoir des joueurs qui seront capables de faire des différences. Et si ces joueurs-là ne veulent pas venir gratuits, comment est-ce qu'on fera? Comment est-ce que ça va se passer?